Nous allons bénir Dieu pour la parole. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous te disons merci, Père éternel, Papa, pour cette parole, Seigneur, ce matin. Que cette parole, Père éternel, Papa, qui sort ce matin, Seigneur, puisse tomber dans une terre fertile et qu'elle puisse porter du fruit. Moi, je veux complètement diminuer, car, Seigneur, il ne s'agit pas de ma parole. Il s'agit de ta parole. Et que tout ce qui va sortir de ma bouche, que cela ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi, Seigneur. Père, tu as dit dans ta parole que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Merci, Père, pour ta parole qui part en mission ce matin, dans la vie de quelqu'un, et qui va guérir la vie d'une personne. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à 5 heures du matin, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais prêcher. Alléluia. Et j'ai posé la question au Seigneur toute la semaine. Je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à la belle lumière? En fait, je ne posais pas la bonne question. Je disais à Dieu, qu'est-ce que j'allais dire à la belle lumière? Et le Seigneur m'a dit, non, ce n'est pas qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Alléluia. Qu'est-ce que la belle lumière a besoin? Ce n'est pas ce que tu vas dire, c'est ce que moi, je vais dire. Alléluia. Et quand j'étais en train de prier ce matin, j'entends une parole sur la base de ma parole. Et quand j'arrive ce matin et je vois l'atmosphère, l'onction de Dieu, je bénis Dieu par rapport à ce que le Seigneur m'a dit ce matin sur la base de ma parole. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc 5, à partir du verset 1. Donc le thème de mon message ce matin, c'est sur la base de ma parole. Ce n'est pas sur la base de mes principes. Ce n'est pas sur la base de ma famille. Ce n'est pas sur la base de ce que je pense. Ce n'est pas sur la base de ce que je vois. Mais c'est sur la base de quoi? De la parole de Dieu que le miracle s'opère. Alléluia. On va prendre notre Bible dans le livre de Luc 5. Verset 1, on parle de la pêche miraculeuse. C'est bien ça. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foule. Alors, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons et leur rompit, et leur filet se rompait plutôt. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Alléluia.
Aujourd'hui, on nous parle en fait d'un test. Il s'agit de Simon et ses compagnons qui sont allés pêcher. Donc Simon, Pierre, et ses compagnons qui sont allés pêcher. Et la Bible dit que pendant toute la nuit, ils ont pêché pendant toute la nuit et ils n'ont rien pris. Aucun poisson. Alléluia. Aucun poisson. Et la parole de Dieu nous dit que ils étaient en train de laver leurs filets. Vous savez, deux fois quand nous faisons des choses de nous-mêmes, amen, quand nous faisons des choses de nous-mêmes, quand nous faisons des choses par rapport à ce que nous pensons, par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous vivons, souvent c'est comme ça. Nous prenons des décisions par rapport à ce que nous vivons. Alléluia. Nous prenons des décisions par rapport à ce que nous pensons, par rapport à ce que nous traversons, par rapport à ce que nous voyons. Nous prenons des décisions. Ils sont allés pêcher. C'était leur travail d'aller pêcher toute la nuit. Mais la Bible dit qu'ils n'ont rien pris. Ils sont rentrés bredouilles. Alléluia. Et ils sont rentrés bredouilles. Ils étaient en train de laver leurs filets. Beaucoup de personnes lavent son filet. Parce qu'on se dit, oh, c'est terminé. Là, nous rentrons dans cette année 2025. En cette année 2024, alléluia, comment elle s'est passée? Dans quel état tu rentres dans cette année 2025? Avec quel état d'esprit? Avec quelle force? Avec quelle puissance tu rentres dans cette année 2025? Comment s'est passée cette année 2024? Qu'est-ce que tu as fait de cette année? Est-ce que tu as marché parce que tu avais envie de marcher selon toi? Ou tu as marché parce que le Seigneur t'a dit de marcher comme ci et comme ça? Simon-Pierre et ses compagnons étaient complètement découragés. Et ils étaient en train de laver leurs filets. Mais Jésus arrive et il monte dans l'une des barques qui était à Simon, la Bible nous dit, et il demanda à ce qu'on éloigne, que la barque s'éloigne un peu de terre, et puis s'assit. Il commençait à enseigner la foule. Alléluia. Il commençait à enseigner la foule. Vous savez, des fois, quand nous traversons des temps difficiles, ou des fois quand nous ne savons pas ce que nous allons faire, on nous enseigne, on nous parle, mais on n'écoute pas. Pourquoi? Parce que nous sommes focalisés sur notre situation. Nous sommes focalisés sur ce qui nous arrive. Nous sommes focalisés sur ce que nous traversons. Mais la Bible dit que le Seigneur était en train d'enseigner. Et quand il a arrêté d'enseigner, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Mais Simon répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Quand le Seigneur est en train de nous parler dans nos situations difficiles, nous disons, Seigneur, mais j'ai fait ça, Père, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Mais tu l'as fait sur la base de quoi? Sur la base de quoi tu l'as fait? Beaucoup de personnes cherchent des choses, mais ils cherchent des choses sur la base de leurs principes à eux. Moi, j'ai mes principes à moi. Voici comment moi je marche. Voici comment je fais. Voici comment j'avance. Mais la Bible dit que Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole.
C'est la parole de Dieu qui envoie le miracle. Ce n'est pas notre parole qui envoie le miracle. Ce n'est pas nos principes qui envoient le miracle. Ce n'est même pas nos familles qui envoient le miracle. C'est la parole de Dieu qui envoie le miracle. Ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Alléluia. Mais le Seigneur leur dit, avance. Avance. Mais Pierre répondit, sur la base de ta parole. Sur quelle base tu construis ta vie? Sur quelle base tu prends tes décisions? Sur quelle base tu marches? Alléluia. Sur quelle base tu avances? Quand Simon dit sur la base de ta parole, tout de suite il met une confiance en la parole de Dieu. Où est-ce que tu as mis ta confiance? Vous savez, des fois on voit des personnes qui pleurent. Écoute frère, pleurer ne va rien arranger. Où est-ce que tu as mis ta confiance? Dans quoi tu as mis ta confiance? Sur quelle base tu marches? Sur quelle base tu avances? Tu avances sur les bases de tes principes à toi? Sur les bases de ce que tu vois? Sur la base de ce que tu vis? Tu prends des décisions par rapport à ce que tu vis? Tu prends des décisions par rapport à ce qui t'arrive? Tu prends des décisions par rapport à ce que tu vois, tu entends, tu touches, ou tu prends des décisions sur la base de la parole de Dieu, sur ce que Dieu te dit? Ils n'avaient rien pris. Ils n'avaient rien pris. Ils sont rentrés bredouilles. Parce qu'ils ont péché d'eux-mêmes. Ils ont fait les choses d'eux-mêmes. Alléluia. Ils ont fait les choses d'eux-mêmes. Ils ont fait les choses d'eux-mêmes. Nous faisons souvent les choses de nous-mêmes, alors que nous connaissons Dieu. Alors que nous sommes enfants de Dieu. Mais des fois, quand nous prenons des décisions, on ne dirait même pas que nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur a sa parole qu'il nous donne. Des fois, nous traversons la parole de Dieu et nous faisons ce que nous voulons. Cette année 2024, qui est en train de s'achever, sur la base de quoi tu as avancé? Sur la base de quoi tu as construit cette année? Et quelle est ta résolution pour 2025? Sur la base de quoi tu vas construire ton année? Alléluia. Sur la base de quoi tu vas pouvoir avancer l'année prochaine? La Bible nous dit, dans le livre du psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Sur quoi tu construis ta vie? Sur quoi tu construis ta vie? Sur ta connaissance? Sur tes principes? Sur tes envies? Sur les autres? Ou sur la base de la parole de Dieu? La Bible dit qu'il ne pouvait même plus prendre les filets tellement que c'était rempli. Les filets se sont rompus. Alors que c'est dans cette même eau qu'ils ont pêché toute la nuit et qu'ils n'ont pas trouvé de poisson. C'est dans cette même eau. La pêche, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des pêcheurs, mais la pêche se fait la nuit. On n'était pas la nuit. Comme quoi la parole de Dieu fait des miracles. Quelle que soit la position dans laquelle tu es. Des fois, nous faisons des choses en se disant, mais on fait un calcul, on se dit, mais ça, ce n'est pas possible parce que d'habitude, c'est comme si, d'habitude. C'est une question de ce n'est pas comme d'habitude. Parce que la pêche se fait la nuit. Alléluia. La pêche se fait la nuit. Mais cette pêche-là, elle ne s'est pas faite la nuit. Elle s'est faite le jour.
Dieu n'a pas besoin d'un temps. Il a besoin juste que tu puisses croire. Il a besoin juste que tu puisses lui faire confiance. Quel que soit le temps, quelle que soit la saison, si tu fais confiance à Dieu, le miracle sort. Sur la base de quoi tu construis ta vie, frère? Nous disons que nous sommes chrétiens. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons confessé Jésus. Mais quand nous avançons, quand nous prenons des décisions, nous oublions sur qui nous devons construire nos vies, sur qui nous devons nous baser. Je ne sais pas ce que tu as traversé en cette année 2024. Et reviens à Jésus. Reviens sur la base de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui construit ta vie. C'est elle le roc. Le Seigneur nous dit, dans le livre de Jean 15, nous allons le prendre, Jean 15, verset 7, nous cherchons des choses. On dit, je cherche des miracles. Seigneur, je cherche des miracles. Je cherche ça. Je cherche ça. Mais je cherche ça. Des fois, on cherche, mais on cherche en vain. Amen. On va prendre le Jean 15, verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Il n'a pas dit si vous demeurez dans vos principes et que vos principes demeurent en vous. Il dit si vous demeurez. Il dit si vous demeurez en moi, en lui, et que ses paroles demeurent en nous. C'est la parole de Dieu qui va créer un miracle. Parce que la parole de Dieu, elle crée, elle vit, elle marche, elle est vivante. Elle a créé le monde. Alléluia. Elle a créé le monde. Elle a créé le monde. Donc la parole de Dieu, c'est elle qui nous fait avancer. Maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Nous croyons en tout. Nous faisons tout. Nous avançons selon... Je sens que ça va réussir. Frère, tu sens que ça va réussir. Écoute, tu sens que ça va... Continue à sentir que ça va réussir. Sur quoi tu te bases pour dire que ça va réussir? Sur ce que tu sens, sur tes 5 sens, ou sur la foi, ou sur la confiance en l'Éternel, ou sur ce que Dieu t'a dit. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est sur ça que je vais me baser. Jésus a dit avance. Avance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ta vie? Et que tu ne veux pas le faire. Et que tu essaies de prendre un autre chemin. Alléluia. Alléluia. Le frère qui s'est baptisé, Dieu te bénisse. Mais on attend maintenant le mariage. Mais tu sais, en fait, il y a des bénédictions du mariage, pasteur. C'est pas ça. Il y a des choses qu'il ne pourra jamais toucher tant que la parole de Dieu n'est pas mise en pratique dans sa vie. Alléluia. Amen. Il va recevoir. Il pleut sur le bon comme sur le mauvais. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut vivre ce que c'est que la parole de Dieu. Puisqu'elle crée, elle doit créer en nous. Puisqu'elle est vivante, elle doit nous faire marcher. Alléluia. Elle doit créer des miracles en nous. C'est sur la base de la parole que nous avançons. Ce n'est pas sur ce que je sens. Ce n'est pas sur ce que je vis. Vous savez, ce que je vis est une réalité.
Alléluia. Alléluia. Ce que je vis est une réalité, mais la vérité vient de Christ. La vérité vient de Jésus. Ce n'est pas parce que je vis des situations, amen, que c'est la vérité. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit pour cette situation? Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit pour cette situation? Qu'est-ce que Dieu m'a révélé pour cette situation? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce que je traverse? Amen. Je vais terminer mon message, parce que c'est juste une exhortation que je voulais donner. Jean 8. On va aller voir dans le livre de Jean 8, versets 30 à 32. La Bible nous dit que, comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Tu as cru en Jésus. Alléluia. Tu as cru en Jésus. Mais tu ne vas pas t'arrêter là parce que tu as cru en Jésus. Est-ce que la parole de Dieu vit en toi? Est-ce que tu sais que ce que tu traverses, c'est que la parole de Dieu qui est la solution de ça? Parce que la parole, c'est le Fils. La Bible nous dit, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Mais le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le 36 nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et que si la parole t'a franchi, tu es réellement libre. Donc c'est la parole de Dieu qui nous a franchis. C'est elle qui dit, tu n'es pas pécheur. C'est elle qui dit que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est elle qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et tu vis sous la condamnation. Alléluia. Alléluia. Ta vie ne ressemble pas à cette vie de cette nouvelle créature. Parce que tu n'appliques pas cette parole. Parce que tu ne crois pas en elle. Parce que tu ne la vis pas. Tu ne fais pas confiance en la parole de Dieu. Tes soucis, tes situations, tes difficultés ont dépassé la parole de Dieu. Tes yeux sont fixés sur les difficultés, alors que tes yeux doivent être fixés sur Christ qui est la parole. Tes yeux doivent être fixés sur Jésus-Christ, car c'est lui qui délivre, c'est lui qui rend libre. Ce n'est pas les soucis, ce n'est pas les difficultés. Des fois, on entend des personnes dire, mais pour moi, c'est fini. Mais qui te l'a dit ça? Alléluia. Qui t'a dit pour toi, c'est terminé? Qui t'a dit qu'il n'y a pas de miracle? Amen. Des fois, nous restons dans le découragement parce que tout simplement, il nous arrive des bricoles, il nous arrive des difficultés et nous restons dans le découragement. Nous sommes chrétiens et puis nous voici. Nous restons dans le découragement, nous disons, oh oui, mais je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me sortir de là? Comment je vais me sortir de là? Je ne sais pas comment je vais avancer. Frère, tu n'es pas une personne du monde quand même. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Tu essaies de construire ta vie sur toute chose, sauf sur la parole de Dieu. On voit des personnes qui construisent leur vie sur leur intelligence, sur leur sagesse. Sur même deux fois, ils disent, parce que je vais faire du bien. Écoute, ça ne sauve pas. Ce qui te libère, c'est la parole de Dieu. Ce qui crée un miracle dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Donc, en cette année, peut-être que tu as traversé des temps difficiles.
J'aimerais te dire quelque chose. Avance ta barque. Avance ta barque. Le meilleur est à venir. Avance un peu en eau profonde. Tu es resté trop en superficiel. Alléluia. Avance un peu en eau profonde. Avance un peu en eau profonde. C'est là que se trouve le miracle. Mais quand tu avances en eau profonde, sache avec quoi tu avances en eau profonde. Tu n'avances pas en eau profonde selon toi, mais tu avances en eau profonde parce que Dieu dit avance en eau profonde. Le Seigneur Jésus te dit avance en eau profonde. Parce que c'est là que se trouve la puissance. C'est là que se trouve la gloire. C'est là que se trouve l'élévation. C'est là que se trouve tout ce que tu cherches. Amen. Parce que Pierre, Simon et ses compagnons, ils ont cherché toute la nuit. Alléluia. Mais là où ils étaient en train de chercher, amen, ce n'était pas là où le Seigneur Jésus les envoyait. Où Dieu t'envoie, tu restes en surface. Il est temps, en cette année 2025 dans laquelle tu vas rentrer, par la grâce de Dieu, il faut que tu ailles en eau profonde. Parce que la Bible dit que si nous demeurons dans la parole de Dieu, si la parole demeure en nous, nous demanderons tout ce que nous voulons. Et cela va nous être accordé. Si tu restes en surface, tu ne verras rien. Amen. Si tu restes en surface, tu ne verras rien. Avance en eau profonde. Parce qu'on a l'habitude de rester en surface. On a l'habitude de dire, Seigneur, oui, merci, je te connais, et voici. Mais ta vie chrétienne, il faut que tu puisses la vivre. Ce n'est pas que tu as une vie et après tu es chrétien. Non. Ta vie chrétienne, tu la vis tous les jours, toutes les minutes, toutes les heures. Tu la vis heure par heure, minute par minute, jusqu'à ce que Jésus revienne. Avance en eau profonde, sur la base de quoi tu es en train de construire ta vie. Sur la base de quoi? Les gens du monde construisent leur vie sur la base de la parole d'un marabout, sur la base de la parole des sorciers, dans les familles, sur la base des adorations. Mais toi, tu construis ta vie sur la base de quoi? Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu. Bon, j'ai terminé mon message. Sur la base de quoi tu construis ta vie? Cette année 2025, il ne faut pas elle ressemble à 2024. Ah, voilà que tu prennes une décision. Et tu dis, Seigneur, j'avance en eau profonde. Et c'est sur la base de ta parole que je veux construire ma vie. Ce jour-là, la vie de Pierre et de ses compagnons a changé. Donc ta vie aussi, elle doit changer aussi. Pourquoi? Parce que tu as pris la décision de bâtir ta vie sur la base de la parole de Dieu. Nous allons prier. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Ce message t'a sûrement parlé. Parle à Dieu par rapport à ça. Parle au Seigneur par rapport à ça. Ce message t'a sûrement parlé. Tu t'es retrouvé dedans parce que pendant plusieurs mois, pendant plusieurs temps, tu as basé ta parole, tu as basé ta vie sur autre chose que la parole de Dieu. Tu n'es pas allé dans les eaux profondes avec le Seigneur. Il est temps que tu prennes une décision.
Parle à Dieu ce matin. Oh oui, Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous viens de nous donner, Seigneur Jésus. Père, nous ne voulons pas construire nos vies sur la base des difficultés, sur la base de nos principes, sur la base des règles au niveau de famille, sur la base de notre passé, sur la base de ce que nous vivons. Mais Seigneur, nous voulons bâtir nos vies sur la base de ta parole. Nous prenons la décision ce matin de ne pas regarder en arrière, de ne pas regarder nos échecs, de ne pas regarder ce que nous traversons, nos difficultés. Mais Seigneur, nous prenons cette décision ce matin d'aller en eau profonde, d'avancer notre barque, d'avancer en eau profonde pour pouvoir jeter nos filets. Parce que des fois, nous jetons nos filets trop tôt, alors qu'on n'est pas en eau profonde, et nous jetons nos filets. Mais Seigneur, nous prenons la décision ce matin d'aller en eau profonde, de te faire confiance. Quand Simon Pierre dit, sur la base de ta parole, c'est pour te dire que je te fais confiance. Parce que je te fais confiance, je jette les filets. Seigneur, parce que nous te faisons confiance, Seigneur, nous allons en eau profonde. Nous marchons selon ta parole parce que nous te faisons confiance. Merci, Père, pour ta parole qui est vie en nous, pour ta parole qui vit en nous, pour ta parole qui crée des miracles dans nos vies, pour ta parole qui guérit, ta parole qui restaure, ta parole qui construit notre vie. Seigneur, nous te disons merci pour cela. Nous bénissons ton nom, Père, parce que tu es fidèle, Papa. En cette année 2025 dans laquelle nous allons rentrer par ta grâce, Seigneur, nous voulons construire sur toi. Nous voulons construire sur toi parce que tu le dis dans ta parole. Si l'Éternel ne bâtit, c'est que si toi tu ne bâtis la maison, la personne qui l'a bâtie, elle a bâti en vain. Seigneur, nous ne voulons rien bâtir de nous-mêmes, Père, mais nous voulons bâtir sur toi. Toi qui es le roc, toi qui es la parole. C'est sur toi que nous voulons bâtir nos vies, Père. Prenons cette décision, Seigneur, de bâtir nos vies sur toi. De ne pas regarder nos difficultés. De ne pas regarder ce que nous traversons. Que nos yeux soient fermés sur toutes ces choses. Que nos oreilles soient fermées sur tout ce qu'on dit, les calomnies, tout ce qui se dit. Que nos oreilles soient fermées. Que nos cinq sens puissent ne plus fonctionner. Mais que, Seigneur, nous puissions regarder seulement à toi. Quand Pierre regardait à toi sur l'eau, il avançait. Mais quand il a commencé à regarder l'état de la mer, la Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Père, nous savons que c'est toi qui délivres. Ta parole délivre, ta parole libère. Elle libère nos vies ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Père. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse.